Coucou les amis, salam, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo pour le ftour, pour le repas de ce soir. Je suis invitée chez ma copine, donc je ne mange pas à la maison ce soir, mais je vais partager avec vous dans cette vidéo des petites recettes super faciles. Alors la première recette qui s'appelle en arabe mkhanfar, donc ce sont des crêpes qui ressemblent beaucoup aux crêpes au miltrou. Il y a une variante au niveau des ingrédients et au niveau du type de cuisson, de la manière de les cuire. Vous allez voir, c'est très très simple. J'ai 400 g de semoule fine, j'ai 100 g de farine, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure sèche de boulangerie. J'ai également un œuf et un sachet de levure chimique. Alors, j'ai pour mélanger tout ça, de l'eau, c'est de l'eau tiède, vous avez vu, j'ai 800 ml. Je mets directement dans mon blender, je rajoute la levure sèche de boulangerie, j'ai un peu mélangé, et ensuite je vais tout mettre en une seule fois, vraiment comme je partage avec vous la recette des crêpes au miltrou. C'est la même méthode, mais comme vous avez vu ici, on a en plus un œuf. Ça change au niveau des ingrédients et ça changera au niveau de la texture et du goût, évidemment. Voilà, je vais mixer tout ça, mais vraiment bien comme il faut pour obtenir une belle crème, une belle pâte bien crémeuse plutôt. Et voilà, ici je vais le verser dans mon bol, je vais couvrir et il faut vraiment laisser lever. Alors moi j'ai laissé lever 1 heure, il faisait très froid. J'ai mis dans un four que j'ai laissé chauffer à 30 à 35 degrés. Donc s'il ne fait pas trop froid chez vous, vous laissez lever comme ça, juste sur un plan de travail. Alors ici, c'est après 1 heure de repos. Vous voyez, la pâte, elle s'est épaissie. Elle a pris une belle texture. Je vais chauffer une poêle. Donc vraiment, la poêle doit être très chaude. Et ici, à la différence des crêpes au miltrou, on va un peu mouiller la poêle avec un peu d'huile. Je n'en mets pas beaucoup. Vous avez vu, j'ai utilisé juste le pinceau. J'ai mis un peu d'huile. Je suis sur un feu très doux et je vais mettre une petite louche de ma pâte. Et voilà, juste avant de retourner, une fois que je vois que le premier côté assez cuit, je mets encore quelques gouttes d'huile et je retourne. Donc il faut à chaque fois mettre de l'huile avant et aussi avant de retourner la crêpe. Voilà, dès que ça prend une belle petite couleur dorée comme ça, je vais le retirer de la poêle et je vais continuer la cuisson. Donc comme je vous l'ai dit, toujours de l'huile avant de mettre ma petite louche de pâte et un peu d'huile avant de retourner ma crêpe. Vous voyez ici, ça fait aussi des trous un peu comme les berrir, donc les crêpes au miltrou. Mais la différence ici, on cuit sur les deux côtés et on cuit aussi avec de l'huile. Et regardez, vraiment, ça prend une belle couleur, c'est une belle texture, on les sent bien aérés à l'intérieur. Je trouve que c'est un peu mélange de crêpes, de beignets. Voilà, on retrouve plusieurs saveurs dedans et c'est très bon. Je vous invite vraiment à tester la recette. En plus, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et au niveau des ingrédients, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Voilà, ici, je vais terminer la cuisson de mes crêpes. Donc, avec cette quantité, j'ai pu faire une quinzaine de crêpes. Voilà, donc on a une assez bonne quantité, voilà, avec très peu d'ingrédients. Alors pour la deuxième recette, c'est quelque chose de très économique, très simple. Alors moi, j'avais pas grand-chose chez moi et je voulais absolument faire une sorte de salé à emporter avec moi. Donc j'avais juste fait cuire des pommes de terre dans l'eau. Comme vous voyez, je les ai laissées s'égoutter, sécher. Ensuite, je les ai écrasées. J'ai rajouté un œuf. Je mets très peu d'ail en poudre. Vous allez voir que je mets souvent de l'ail en poudre comme ça dans les farces que j'utilise. Je mets un peu de sel en fonction du goût, un peu de poivre. Alors ici, je vais faire une sorte de fajitas, mais qu'avec des pommes de terre. Et c'était très bon. J'ai rajouté une cuillère à soupe de coriandre et de persil, un peu de fromage râpé et je mélange bien. Alors ici, j'avais mis juste un œuf au départ. Je voulais bien mélanger pour voir la texture de mes pommes de terre. Là, comme j'ai vu que c'était encore un peu, que ça allait être encore un peu sec, j'ai rajouté un deuxième œuf. Alors pour les pommes de terre, je pense que j'avais ici 5 à 6 grandes pommes de terre. Et voilà, j'ai rajouté un deuxième œuf. La texture, regardez, elle est juste bien. Donc, on rajoute petit à petit à l'œil pour avoir une sorte de crème qui sera légère à manger, qui ne sera pas compacte et sèche. Ça, je l'ai rajouté à la fin. C'est pas obligatoire, mais ça ramène du goût. Donc, j'ai rajouté une boîte de thon. Et voilà, ici, on a une super bonne farce délicieuse.
et avec vraiment un coût très très bas. Ici, j'ai utilisé pour mes petites fajitas aux pommes de terre des feuilles de durum, comme vous le voyez, et j'ai pris un emporte-pièce. On prend l'emporte-pièce de la taille que l'on veut, un emporte-pièce rond, et j'ai coupé comme ça des petits cercles pour faire mes petites fajitas. Je les ai appelées fajitas, même si, voilà, ici, je n'ai mis que des pommes de terre à l'intérieur. J'ai coupé ici mes cercles comme vous le voyez. Je vais prendre juste un moule et ici je vais mettre une bonne cuillère à soupe de mon mélange pommes de terre et thon. Voilà, j'en mets une bonne quantité. Je vais écraser légèrement, je plie un peu la feuille comme vous le voyez. Et ici je vais juste bloquer à chaque fois avec un verre pour que ça ne s'ouvre pas jusqu'à ce que je vais remplir complètement le moule. Voilà, je vais continuer comme ça petit à petit jusqu'à terminer. Donc ici aussi avec 5 à 6 pommes de terre, j'ai fait quand même une assez bonne grande quantité. Comme vous le voyez, c'est un grand moule à gratin qui est vraiment bien rempli. Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai rajouté du fromage râpé par-dessus. Voilà, ça va donner la petite touche finale. Et regardez, c'est super beau, c'est très très bon. Et avec vraiment peu de choses, peu d'ingrédients et surtout peu de temps. Voilà, ici, je vais vous montrer les résultats finaux de mes crêpes mkhanfar que j'ai préparées. Vraiment, ça a connu un franc succès. Tout le monde a aimé et je vais aussi partager avec vous ici les petites fajitas aux pommes de terre et au thon qui eux aussi ont vraiment été appréciés, surtout par les enfants. Et je ne les avais pas laissés au four trop longtemps, juste le temps que vous voyez les petits contours de pâte soient dorés, donc 25 minutes plus ou moins. Voilà, vous voyez, on peut retirer comme ça individuellement chaque petite pièce et c'est facile à manger. Voilà, ça se tient bien une fois que ça cuit au four. Donc voilà, ici, on est arrivé chez ma copine pour le ftour, pour manger donc le repas du soir. Franchement, ça fait du bien de manger un peu ailleurs, de changer de ces quatre murs de la maison. Ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de se retrouver comme ça entre amis, entre familles. Et voilà, alhamdoulilah, la table était bien garnie. D'ailleurs, je la remercie à travers ma vidéo. Et voilà, je lui dis un grand merci. On a passé une excellente soirée. C'était vraiment magnifique. Et c'était aussi très, très bon. La pauvre, elle a passé aussi la journée en cuisine à nous préparer de bons petits salés et de bons petits plats. Et là, ce sont les coulisses. Évidemment, après avoir dressé cette belle table, il y avait une quantité incroyable de vaisselle à laver. Voilà, ça fait partie aussi du jeu. Donc ici, je vais vous laisser avec ces images. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce partage. N'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très très vite.